Quand on parle d'addiction aujourd'hui, on pense immédiatement aux réseaux sociaux, n'est-ce pas? On pense à TikTok, on pense à Instagram, on pense à YouTube, on pense à Facebook. Tous ces réseaux sociaux que nous utilisons. Mais je crois que ce n'est pas le véritable problème. Les téléphones n'est pas notre grande addiction. Il est seulement les fournisseurs. Notre véritable addiction, c'est une émotion. Ce n'est pas les téléphones, c'est une émotion. L'émotion de la facilité. Regarde notre époque. Nous voulons apprendre rapidement. Nous voulons devenir riches rapidement. Nous voulons un corps en forme rapidement. Nous voulons guérir rapidement. Nous voulons réussir rapidement. Même lorsque nous prions, nous aimerions parfois que Dieu réponde rapidement. Remarque bien, les mots qui est en train de se répéter ici, c'est le mot rapidement, rapidement, rapidement. Notre cerveau adore tout ce qui demande peu d'efforts, mais procure beaucoup de plaisir. Pourquoi? Parce qu'il a été conçu pour économiser de l'énergie. Pendant des milliers d'années, cette stratégie était une question de survie. Si ton ancêtre pouvait obtenir de la nourriture sans courir pendant des kilomètres, il survivait plus facilement, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ces mêmes cerveaux utilisent le même mécanisme, la même logique. Ils cherchent le raccourci. Ils cherchent le confort. Ils cherchent le plaisir immédiat. Ils cherchent une manière d'avoir beaucoup avec peu d'efforts. Et c'est précisément pour cette raison que ton téléphone est si puissant. En une minute, tu peux rire. En une minute, tu peux être surpris. Tu peux te comparer aux autres. En une seconde, tu peux recevoir une notification d'une nouvelle vidéo qui vient de sortir. Très rapidement. Tu reçois très rapidement ce qui normalement t'aurait pris beaucoup de temps. Ton cerveau reçoit une succession de petites récompenses et sans presque aucun effort. Tu fais pas d'effort mais tu reçois ces récompenses. Maintenant, compare cela à un livre. Pendant les 10 premières minutes, il ne se passe presque rien. Tu dois réfléchir pendant que tu lis un livre. Tu dois imaginer, tu dois te concentrer, tu dois faire un effort. Ton cerveau regarde les deux options et choisit naturellement ce qui lui coûte le moins d'énergie. Ton téléphone. Et beaucoup de personnes concluent, je suis paresseux. Non, ce n'est pas de la paresse ici. Tu n'es peut-être pas paresseux. Tu es simplement un être humain avec un cerveau qui fonctionne exactement comme il a été conçu. C'est pour cela que tu as l'impression que tu as tendance à aller beaucoup plus facilement vers ton téléphone que vers un livre. Mais voici la différence entre une personne ordinaire et une personne exceptionnelle. La personne ordinaire obéit à toutes les envies de son cerveau. La personne exceptionnelle apprend à les diriger. Parce qu'une envie n'est pas un ordre. Je vais répéter cela. Une envie n'est pas un ordre. Une émotion n'est pas une vérité. Une impulsion ne mérite pas toujours d'être suivie. Retiens bien cette phrase. Une vie construite sur la facilité finit presque toujours par devenir difficile. Une autre phrase. Une vie construite sur la discipline devient progressivement plus facile. C'est comme ça que ça fonctionne. Imagine un jeune de 20 ans. Chaque soir, il rentre chez lui. Il s'assoit sur son canapé. Il ouvre TikTok. J'imagine que tu te retrouves dans ça. Il s'est dit, je vais regarder seulement 10 minutes de vidéo. On s'est tous dit ça à un moment donné. Puis une vidéo, puis une autre, puis encore une autre. Et quand il relève la tête, 2 heures ont disparu. Peut-être que tu as déjà fait ça, peut-être que tu te retrouves dans ce que je suis en train de dire. Et il soupire, il dit, j'ai perdu 2 heures. Waouh! Et pourtant, j'avais dit que 10 minutes, mais là, j'ai perdu 2 heures. Non! Il n'a pas perdu que 2 heures. Tu as perdu beaucoup plus que des heures. Tu as perdu peut-être une idée qui aurait pu devenir une entreprise. Tu as peut-être perdu un livre qui aurait changé ta manière de penser. Tu as peut-être perdu une conversation avec tes parents que tu n'auras peut-être plus jamais l'occasion d'avoir. Tu as peut-être perdu une compétence qui aurait augmenté ton salaire. Tu as peut-être perdu une rencontre qui aurait changé ta vie. Le temps est étrange. On croit toujours qu'on en perd un peu. Mais en réalité, on perd tout ce qu'il aurait pu produire. Un agriculteur, par exemple, ne perd pas seulement une graine qu'il oublie de planter. Il perd toute la récolte qu'elle aurait pu donner, cette graine. Le temps fonctionne exactement de la même manière. Chaque heure est une graine. Soit tu la plantes, soit tu la gaspilles. Mais dans les deux cas, elle produira quelque chose.
Oui, elle produira toujours quelque chose. Les problèmes, c'est que nous ne voyons jamais immédiatement les conséquences. Ce n'est pas d'un coup que tu verras les conséquences. C'est pour cela que nous continuons à faire les mêmes erreurs, parce qu'on ne voit pas directement les conséquences. Et c'est précisément ce qui rend les temps si dangereux. Une heure perdue aujourd'hui semble insignifiante, mais répète-la chaque jour pendant 10 ans, tu comprendras pourquoi deux personnes ayant commencé au même niveau finissent avec des vies complètement différentes. Pour finir, retiens cette phrase. Les temps ne détruisent personne. Ce sont les décisions prises pendant ces temps qui construisent ou détruisent une vie.